Aujourd'hui, on plonge dans le monde passionnant des annonces économiques. On va voir des conseils pour bien gérer une annonce, ma méthode pour en déduire les mouvements du marché et des astuces qui vont concrètement vous faire arrêter de vous faire lessiver par le marché. La première chose, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a deux types d'analyse finalement sur les marchés financiers. La première, c'est l'analyse technique. On part du principe qu'il y a des cours, qu'on regarde ces cours et que les cours réagissent sur des niveaux technique. La deuxième, l'analyse fondamentale, part du principe que l'économie, de façon large, a une influence sur le monde de la finance et donc sur les marchés financiers. Pour moi, les deux analyses se valent. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. J'irai même plus loin. Il faut avoir des notions dans les deux pour trouver un point d'équilibre et être finalement efficient sur ce marché-là. Par exemple, on ne peut pas ignorer l'effet des injections de liquidités sur la masse monétaire et donc sur le marché du forex. On ne peut pas non plus ignorer la notion de production de barils de pétrole quand on regarde les cours du pétrole. En gros, il y a un équilibre à avoir entre analyse technique et analyse fondamentale. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, passons à la pratique. La première chose à avoir, c'est un calendrier économique. Pour le trouver, on est sur investing.com, d'accord? On va dans Actualité, calendrier économique. Là, déjà, vous avez un calendrier de toutes les annonces économiques. La première chose à faire, c'est aller dans Filtre, puis sélectionner les pays qui sont susceptibles de vous intéresser par rapport à vos marchés. Par exemple, moi, je trade énormément les indices européens et les indices américains, donc je sélectionne l'Allemagne, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la zone euro. Ensuite, pour aller plus loin dans le tri, je sélectionne l'importance des annonces et je vais sélectionner seulement les annonces 3 étoiles. Et je clique sur appliquer. À partir de là, vous avez toutes les annonces en cohérence avec vos pays et bien sûr la force des annonces, c'est-à-dire les 3 étoiles. Maintenant que vous savez comment paramétrer un calendrier économique, on va voir comment l'utiliser. Finalement, à quoi ça sert de savoir tout ça? Il faut comprendre la base. Il est très difficile de savoir ce que va faire une annonce économique sur le court terme. Par contre, il est beaucoup plus facile d'en déduire les mouvements de long terme. C'est ce que j'appelle le sens fondamental d'un actif. Dans un premier temps, quand on est débutant dans la gestion des annonces économiques et de l'analyse fondamentale, ce qu'il faut savoir, c'est répondre à la question: est-ce que cette annonce est susceptible d'impacter mon trading? Clairement, il est facile de répondre à cette question quand on a 1, 2 semaines, 3 semaines d'expérience sur les marchés et qu'on utilise ce calendrier économique. Par exemple, les indices de prix à la consommation annuelle d'août dans la zone euro va impacter mon trading, en tout cas sur l'euro et sur les indices européens. Ça, c'est une certitude. Maintenant qu'on le sait, on n'a plus qu'à prendre ça en compte dans son trading et dans la préparation de celui-ci. Exemple, les dimanches soirs, vous en sortez les plans pour la semaine, tant mieux. Vous rajoutez 5 minutes pour lire le calendrier économique, répondre à la question: est-ce que oui ou non ça va impacter mon trading? Et si la réponse est oui, alors vous mettez une alerte sur votre agenda Google qui vous prévient 1 heure, 2 heures, 3 heures à l'avance qu'une annonce majeure est sur le point d'arriver. Déjà, rien qu'avec ça, vous allez éviter de vous faire lessiver par le marché en sachant qu'une annonce va impacter votre trading. C'est important de répondre à cette question, mais après, c'est aussi très important d'agir. Si vous savez qu'une annonce va impacter votre trading, et vous le savez très rapidement, je peux vous le dire, eh ben, il suffit tout simplement d'agir sur votre trade en cours. Exemple, à 11 heures, j'ai un discours de Lagarde qui va influencer toute la zone euro, donc l'euro sur les paires du Forex, mais aussi les indices européens. Alors tout simplement, je vais agir sur cette position. Est-ce que j'ai suffisamment d'avance pour sécuriser ma position? Si oui, je le fais. Si je n'ai pas suffisamment d'avance, je peux éventuellement sortir, alléger ma position. Dans tous les cas, j'agis. Il est très important d'agir. Si on laisse le marché faire, alors dans ces cas-là, on n'est plus dans de l'analyse technique ou fondamentale, on est un petit peu sur le domaine de la croyance, et c'est pas ce qu'on veut pour notre trading. Si je dois résumer cette partie, dans un premier temps, il est extrêmement facile de trouver un calendrier économique et de le prendre en compte dans ses habitudes de trading. Au bout de quelques semaines, on va pouvoir savoir quelles sont les annonces qui vont impacter notre trading. À partir de là, on le note sur notre calendrier, notre agenda Google, peu importe, un post-it à côté de son écran, pourquoi pas, peu importe la méthode que vous utilisez, en tout cas, vous le faites. Et dans un second temps, arrivé 30 minutes, 1 heure avant l'annonce, on se pose ces deux questions. Est-ce que l'annonce est susceptible d'impacter mon trading? Si oui, alors on agit en protégeant son trade, en allégeant sa position parce qu'on n'a pas suffisamment d'avance, voire même en sortant et en se disant: c'est pas grave, ça sera pour plus tard. Passons à la partie passionnante.
Comme je disais précédemment, il est très compliqué de savoir quelle influence va avoir l'annonce sur le court terme. Par contre, il est très facile d'en déduire une influence sur le long terme. Je vous ai donné les exemples des masses monétaires, mais je vous ai donné aussi les exemples du pétrole, qui sont beaucoup plus simples en termes de production, offre et demande. Globalement, on appauvrit le monde en pétrole, chacun des barils de pétrole coûte plus cher, et donc le cours du baril de pétrole va lui augmenter. C'est ça que j'appelle le sens fondamental. Le sens fondamental permet vraiment de maximiser vos bénéfices, parce qu'au lieu de chasser des petits mouvements dans tous les sens, vous allez vous concentrer sur un gros mouvement qui a beaucoup plus de chances d'arriver sur le moyen terme. Ça va vous permettre de vous positionner en avance et d'avoir un plan clair et établi pour tout le reste de la prochaine hausse du pétrole. J'insiste sur l'aspect pratique et sur l'aspect formation dans le temps. L'analyse fondamentale, contrairement à l'analyse technique, demande énormément de temps. La première chose que vous avez à faire, c'est qu'une fois que vous avez identifié les annonces micro-macroéconomiques susceptibles d'impacter votre trading, c'est de prendre des notes, tout simplement, de ce que vous ressentez et de ce que vous pensez être dans le domaine du plausible. Dixit la production de pétrole, vous allez vous rendre compte que même si ça fait 2 ans que les médias rabâchent tout le monde, que l'OPEP+ dit qu'ils vont appauvrir le monde en pétrole, qu'ils n'arrêtent pas de faire des moins 1 million, moins 2 millions, moins 3 millions de barils par jour, il est du fait que finalement le pétrole n'est pas sur les 300 $ le baril, il reste aux alentours de 50, 80, voire 100 $ le baril. Mais pourquoi finalement un tel fonctionnement? Eh bien ça, vous ne pouvez pas en déduire sur une annonce, sur un article de presse ou sur tout simplement un phénomène économique. Il faut accepter de se former dans le temps. Et pour faire ça, la chose la plus simple, c'est de noter, annonce après annonce, vos ressentis et ce que vous pensez que ça influe sur le cours ou pas, et voir dans le temps ce que ça donne. Vous pouvez utiliser un fichier Excel, un Word ou tout simplement un carnet sur lequel vous notez vos impressions. Vous allez voir que dans le temps, après avoir étudié moult et moult annonces, vous allez avoir non plus des intuitions, mais finalement des certitudes sur la hausse ou la baisse d'un actif. Et c'est ça qu'on veut. C'est le premier pas vers justement la lecture des annonces économiques. Vous êtes toujours là? Super. On va rentrer dans le vif du sujet avec mes 4 astuces que j'utilise encore au quotidien. La première, c'est de rejoindre des groupes de traders expérimentés ou suivre des personnes inspirantes sur Twitter. Personnellement, je suis par exemple Xavier Fesneau, Vincent Gane ou Nicolas Chéron dans le temps. Ça me permet d'avoir finalement leur impression dans le temps, de voir comment eux ils appréhendent les marchés et de me former à leur côté sans pour autant avoir de certitude. Vous allez voir qu'en suivant les personnes sur le moyen terme, ils ne sont pas forcément tout le temps d'accord. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'en trading, il faut se rappeler qu'il y a toujours des acheteurs, mais il y a aussi toujours des vendeurs. Mais par contre, ça va vous donner beaucoup d'indications et de connaissances sur le long terme. Ils ont des connaissances qui sont largement meilleures que nous, donc autant les suivre pour apprendre à leur côté. De façon générale, ne pas trader une annonce économique. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a une annonce économique qui sort, c'est très facile de savoir si celle-ci aura une influence sur le cours de notre actif. Par contre, il est beaucoup plus difficile de savoir exactement comment vont réagir les opérateurs de marché à cette annonce. De façon générale, il se passe toujours la même chose. Phase 1, lessiveuse sur les marchés, on part dans tous les sens, il n'y a rien à faire en tant que trader. Deuxième phase, digestion de cette annonce par le marché. Et troisième phase, prise en compte du sens fondamental. Une fois que vous avez compris ça, il est beaucoup plus facile d'aborder le marché avec les annonces économiques. La troisième astuce, c'est de multiplier les sources. Les médias, surtout en France, ont tendance à juste vous donner l'information brute. Par exemple, Nvidia a fait plus 10%. Ou encore, la production de barils va s'effondrer début septembre. Ok, merci, mais en fait, ça veut dire quoi? Nvidia a fait plus 10%, mais est-ce que je dois me positionner dans le sens acheteur ou dans le sens vendeur? Est-ce que parce que la production de pétrole va s'effondrer en septembre, est-ce que le prix du baril va exploser? Non, même eux ne le savent pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux essayer d'avoir un discours brut. Et pour ça, il faut multiplier les sources. N'hésitez pas à utiliser par exemple Google Actualité en tapant tout simplement pétrole, WTI, masse monétaire, etc. et voir les différents articles sur votre annonce économique que vous êtes en train de suivre. Vous pouvez utiliser Flipboard aussi qui est, je trouve, très pratique pour vraiment scinder votre Google Actualité qui peut vous servir à autre chose et un logiciel pour vraiment être sur les annonces économiques. La dernière astuce et qui est pour moi la plus importante, c'est de ne pas surréagir aux annonces. Qu'est-ce qu'une personne qui surréagit? Par exemple, quand elle voit les stocks de pétrole faire moins 10 millions, se dire « Ah bah alors là, il faut absolument acheter tout de suite et maintenant
le pétrole. C'est un peu comme s'il y a une personne qui vous fait une crasse et vous vous dites « Ok, maintenant je ne ferai plus confiance à personne ». Ça, c'est de la surréaction et il ne faut pas avoir ça vis-à-vis du marché. N'oubliez pas que celui-ci est totalement neutre, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est beaucoup plus dilué finalement parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Dans l'exemple du pétrole, oui, un pétrole haut est intéressant pour l'OPEP, l'OPEP+, et même les États-Unis et finalement tous les pays exportateurs de pétrole, mais à l'échelle de la planète, il fait monter l'inflation de façon folle, parce qu'il y a une corrélation directe entre ce que nous achetons et le transport pour nous amener jusqu'à chez nous ce que nous achetons. Si vous aussi vous avez des astuces que vous utilisez au quotidien pour justement vous éduquer à l'analyse fondamentale, surtout n'hésitez pas à le noter en commentaire. C'est déjà la fin, mais ne soyez pas triste, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a servi, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital surtout. Allez, ciao.